Et notre invité café de ce matin est le docteur Julien Brou, chef du centre de transfusion sanguine à l'hôpital du Taouni. Il nous parlera de la journée mondiale du sang prévue lundi, mais il reviendra également sur les besoins du centre de transfusion sanguine. Tote Julien Brou, Yorana. Yorana toute la Polynésie, Yorana tous mes donneurs, et bien sûr, Yorana tous nos malades transfusés qui peuvent compter sur nous. Bienvenue dans nos studios ce matin, Tote. Alors, la journée mondiale du sang, c'est lundi. Qu'avez-vous prévu pour cette journée? C'est une journée mondiale tous les ans célébrée, orchestrée par l'OMS, qui va nous permettre de sensibiliser nos donneurs de sang du territoire, qui ont bien joué et qui ont été avec moi tout au long de l'année 2020, qui m'ont permis d'approvisionner correctement toutes les structures hospitalières du territoire au cours de cette période critique sanitaire. Tote, quelle est la différence y a-t-il entre le don du sang et le prélèvement? Le don du sang, c'est toute la procédure, c'est-à-dire l'accueil, l'interrogatoire pré-don, la visite médicale, l'examen médical. Ensuite, il y a le prélèvement qui dure une quinzaine de minutes, pris en charge par l'infirmière. Et ensuite, il y a le post-don où on surveille le donneur pour savoir si oui ou non il a bien toléré son prélèvement et si le donneur a la possibilité de rentrer chez lui sans aucun risque. Alors, vous dites qu'il y a un interrogatoire qui est mené juste avant le don. Pourquoi est-ce qu'il est important de le faire? Fait partie des bonnes pratiques de sécurité transfusionnelle. Nous interrogeons le donneur sur ses pratiques sexuelles. Oui, c'est comme ça. Mais tout est lié, c'est dans un cadre secret médical absolu. Donc le donneur doit pouvoir se confier intégralement au médecin en toute confiance. Donc on l'interroge sur ses antécédents médicaux, sur ses pratiques, toxicomanie, prise de médicaments, stabilité sexuelle, comment ça va dans ton couple, etc., etc. L'objectif, moi, c'est de sortir des produits sanguins de qualité pour nos malades. Voilà, c'est ça. Donc les donneurs jouent le jeu et ça se passe toujours très, très, très bien. Et justement, pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui de donner son sang? Pourquoi? Parce que la Polynésie française n'est pas française en transfusion. Elle est polynésienne. C'est la nôtre. C'est la transfusion du Fénois. Pas de donneur de sang sur le territoire, pas de sang. Et la catastrophe sanitaire serait terrible pour l'ensemble de toutes les structures hospitalières de le territoire. L'hôpital ne pourrait plus fonctionner correctement, les blocs opératoires seraient fermés, on arrêterait également les hospitalisations dans les îles, à Raiatea, aux Marquises, à Moorea, etc. Donc il faut donner son sang pour permettre aux structures hospitalières de bien fonctionner. Alors, quel est le rôle des plaquettes de sang dans le corps humain? Alors, le sang est un liquide extraordinaire, très précieux, qui a mis 4,5 milliards d'années pour être fabriqué par la nature, par Dieu. Donc, le sang est constitué de globules rouges pour le transport d'oxygène, de plasma, qui transporte l'albumine, les immunoglobulines, et les plaquettes qui ont un rôle important dans l'hémostase pour éviter que les malades ou une personne en bonne santé se mettent à saigner. D'accord. Donc c'est important de faire ce don du sang. Ça peut également aider plusieurs malades, vous l'avez dit, comme les cancéreux par exemple. Ah oui, malheureusement, que les cancéreux soient rassurés, le CTS est avec eux tous les jours. Nous assurons l'approvisionnement en produits sanguins labiles, plaquettes, etc., pour leur permettre de passer le cap, de bien vivre leur traitement, etc., et de les rassurer. Et le CTS est toujours au rendez-vous. Est-ce que vous avez des exemples concrets de personnes sauvées aujourd'hui grâce au don du sang? Bien sûr, des milliers maintenant, des milliers qui viennent souvent me voir, me féliciter, me rassurer. Également, pour moi, c'est beaucoup de donneurs. Quand un malade vient me voir en disant « Tanté, tu nous as sauvés ». Alors, je leur dis non, c'est pas moi. Moi, j'ai fait mon boulot. Par contre, remercie plutôt ces donneurs. Tu ne connaîtras bien sûr jamais l'identité du receveur, du donneur, mais remercie tous ces donneurs de sang qui ont fait ce geste d'amour, qui m'ont permis de récupérer des produits sanguins, de fabriquer des produits sanguins labiles et de te sauver. Voilà. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé de tomber sur des donneurs malades sans qu'ils le sachent? Oui, quelquefois, ça m'arrive. Donc, il y a ce qu'on appelle l'hémovigilance donneur. Lorsque l'on constate une anomalie ou un problème de santé chez le donneur est immédiatement informé, est pris en charge et orienté vers les structures sanitaires nécessaires. D'accord. Donc, il y a eu plusieurs depuis que vous occupez ce poste Oui, c'est mon lot quotidien. C'est le don du sang, c'est la vie, c'est l'humanité, c'est celle qui souffre, celle qui donne, celle qui aime son prochain. C'est vivant et il faut toujours être sur le pont et rien n'est acquis en transfusion sanguine. Voilà. Et combien est-ce que de donneurs on comptabilise aujourd'hui en Polynésie?
J'ai, à l'heure actuelle, 15 000 donneurs potentiellement mobilisables, ce qui est un bon résultat, ce qui est un bilan tout à fait positif par rapport à la métropole. Donc, le donneur polynésien est généreux par définition, donc je n'ai pas de souci. Au contraire, le donneur polynésien, il aime donner. Et quand je l'appelle, il vient. Et à la limite, quand je ne l'appelle pas, il n'est pas content. Ouais, tout est inversé, quoi. Et avez-vous aujourd'hui les stocks nécessaires en poche de sang? Ah, oui, j'ai ce qu'il faut. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai 10 jours de stock en permanence, ce qui est très peu, hein. Donc, tous les jours, tous les matins, il faut faire le point et réagir s'il faut réagir. Si le stock est en train de chuter, en train de fondre comme neige au soleil, à ce moment-là, on contacte nos donneurs de sang. Et ces donneurs, bien sûr, se font un plaisir de venir me voir. Et justement, Toté, il est important pour vous de toujours avoir un stock parce que le sang a une durée de vie. Quelle est cette durée de vie? Voilà, bonne question. C'est ce que moi, je récolte du sang total, prélevé chez une personne en bonne santé, ce qui me permet de fabriquer des produits sanguins labiles, donc limités dans le temps. Les globules rouges, 42 jours, les plaquettes, 7 jours, et le plasma est congelé, je peux le conserver une année. Alors, dès qu'une personne vient donner son sang, son sang est ensuite travaillé, hein? C'est ça, il est transformé. Le sang, bien sûr, est transformé, centrifugé. Je réalise ensuite des séparations. Je récupère les globules rouges d'un côté, les plaquettes de l'autre et le plasma. Ensuite, les tubes qui sont prélevés au cours du prélèvement sont orientés vers le laboratoire de qualification biologique du don. Je fais des sérologies HIV, hépatite B, hépatite C, toute une batterie d'analyses qui me permet de sécuriser le produit sanguin. Alors, on sait que pour les prises de sang, il faut être à jeun avant de le faire. Concernant le don du sang, est-ce qu'il faut être à jeun également? Non, c'est un peu différent. Le don du sang, c'est pas une prise de sang, c'est une prise de sang un petit peu particulière. Je prélève du sang chez les personnes en bonne santé. Donc, le donneur doit être bien hydraté, c'est ce que nous allons faire juste avant le prélèvement, et il n'est pas non plus nécessaire de venir à jeun. Bien sûr, pas non plus prendre un Mahat Tahiti. Il faut éviter que le sang soit trop graisseux. Mais une petite collation juste avant le don est tout à fait souhaitable. En règle générale, combien de poches est-ce que vous remplissez par donneur? Une seule. Hein, tout ça est bien cadré. Je prélève une quantité inférieure à 13% de la masse sanguine, donc ce qui ne peut en aucun cas mettre la vie du donneur en danger. D'accord. Alors avec la crise sanitaire, comment est-ce que vous vous êtes organisé? La crise sanitaire, ça a été pour moi un drame, mais heureusement, mes donneurs de sang se sont tous mobilisés. Les donneurs de sang de Polynésie ont été avec moi. Ils savaient que j'étais en souffrance, c'était moi qui souffrais. Donc le centre de transfusion a réussi malgré tout à alimenter toutes les structures hospitalières. Ça a été un moment très difficile, mais c'était un challenge aussi. Nous avons réussi grâce à la générosité et à l'amour que les donneurs portent aux malades. Alors, durant cette crise sanitaire, est-ce qu'il y a eu des mois sur lesquels vous avez observé une chute des donneurs de sang, de vos poches de sang notamment? Oui, c'est vrai. Courant du mois avril-mai, là, au moment où tout commençait à se verrouiller, confinement, etc., j'ai eu pendant quelques jours une chute drastique du nombre de donneurs. Heureusement, j'ai réussi à inverser la vapeur, à contacter mes donneurs, et la situation s'est très rapidement corrigée. On peut dire qu'aujourd'hui, tout est revenu à la normale? Oui, mais c'est toujours pareil, j'ai une visibilité sur 10 jours, pas plus, quoi. Combien de fois un homme et une femme peuvent-ils donner leur sang chaque année? Alors, un tanné peut donner son sang 6 fois par an, avec un délai de 2 mois entre deux dons. Une vaïnée peut donner 4 fois, avec un délai entre deux dons de 2 mois. Et pourquoi les femmes ne peuvent donner que 4 fois? Ça, c'est tout simplement la physiologie féminine. Hein. Tous les mois, les femmes ont des pertes sanguines, équivalent à 2 dons du sang. Hein. Donc 2 plus 4 égale 6, donc l'égalité entre hommes-femmes est respectée. Aujourd'hui, y a-t-il des groupes sanguins particuliers que vous recherchez? Bien sûr, mon groupe préféré, bien sûr, c'est le O et le A, mais tous les donneurs de sang sont invités à se présenter au don du sang. Quel serait l'idéal pour vous, Toté, aujourd'hui? Je pense l'avoir atteint pratiquement. Hein. C'est-à-dire peut-être ouvrir un peu plus long, augmenter mes plages horaires d'ouverture. Hein, parce que c'est vrai que là, on ouvre de 7h à 15h, mais ça, il faudrait par contre un peu plus de personnel, quoi. D'accord. Et justement, combien de personnes travaillent avec vous au quotidien? Pour l'instant, j'ai la chance d'avoir 2 médecins, un médecin de collecte extraordinaire, hein, que j'adore énormément. J'ai un nouveau médecin biologiste qui est sympathique comme tout.
moi qui suis aux commandes, j'ai 4 infirmières super qui piquent comme des reines, enfin c'est extraordinaire. Et j'ai toute une équipe de techniciens de laboratoire qui sont avec moi, qui qualifient mes produits sanguins pour que je puisse les sortir le plus longtemps, le plus rapidement possible, avec bien sûr du personnel aussi d'encadrement, chauffeurs, femmes de ménage, etc., des agents polyvalents. Non, ils sont tous motivés pour faire cette mission qui sauve des vies, quoi. Et je tiens encore à les remercier. Et justement, Toté, vous sillonnez les communes de Tahiti. Comment ça se passe pour les donneurs des archipels éloignés? Est-ce que vous allez également à leur rencontre? Non, malheureusement, ça coûte trop cher. Hein. C'est des investissements en temps. Partir à Raiatea, c'est toute une organisation. Hein. C'est l'avion, c'est trouver des hôtels, c'est ensuite le sang qui est prélevé. Il faut le ramener sur Tahiti. C'est extrêmement compliqué. Bon, à la rigueur, on pourrait peut-être l'organiser une fois par an. Hein. Mais il faut surtout que la population sache qu'elles ne sont pas non plus oubliées. Raiatea, sur l'hôpital de Raiatea, il y a un dépôt de sang. Donc, Raiatea ont accès aux produits sanguins labiles. Les Marquises ont accès aux produits sanguins labiles. Moorea a accès aux produits sanguins labiles. Les autres archipels, c'est trop compliqué. Donc, les Evasans, donc tout Polynésien est à moins d'1 heure d'un produit sanguin labile. D'accord. On peut espérer peut-être pour eux que vous irez au moins une fois par an. On va essayer. S'il y a le nombre qu'il faut. Voilà. C'est tout à fait envisageable. Et je veux m'y atteler. Alors, Toté, lundi prochain, ce sera la journée mondiale du don du sang. Quel sera le programme? Le slogan pour cette journée, ce sera « Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde ». Ce monde qui est en souffrance, on a beaucoup souffert l'année dernière, tout le monde a souffert. Donc cette année, là, ce lundi 14 juin, c'est une bouffée d'oxygène, de l'amour, rien que de l'amour, et des produits sanguins de qualité pour la Polynésie. Alors on est ouvert, nous, de 8h à 17h. Tout le monde sera mobilisé, toute mon équipe va être sur le pont pour essayer de faire en sorte que cette journée se passe le mieux possible. Nous avons également l'association de donneurs de sang, que je tiens encore à remercier, qui sera avec nous. On a tout à fait réorganisé également tout le CTS. On a, pour éviter qu'il y ait des attroupements, etc., pour respecter ces fameux gestes barrières. Donc les donneurs on évitera des groupements, etc. Il y aura le respect des distances, etc. Il y aura du gel hydroalcoolique, il y aura des masques, il y aura prise de température. Tout sera fait pour que cette journée se passe le mieux possible. Et justement, beaucoup de personnes hésitent encore aujourd'hui à venir donner leur sang. Qu'avez-vous envie de leur dire pour les convaincre? Aimez-vous les uns les autres. Voilà, c'est ça. Donc, aidez-moi à sauver des vies. C'est peut-être la mienne, c'est peut-être la tienne, celle de ton enfant, de ta femme, etc. Donc, il faut venir. Et si vous aimez votre Polynésie, c'est le moment. Parce que cette Polynésie est indépendante dans sa transfusion. C'est sa transfusion. Aimez-vous les uns les autres. Ce sera d'ailleurs le mot de la fin. On retiendra que les portes du centre de transfusion sanguine de l'hôpital du Taouni attendent des donneurs. Maruru, Toté, Julien Brou. C'est moi pour qui vous toutes remercie. ces informations, les donneurs sont attendus lundi de 8h à 17h avec le strict respect du protocole sanitaire. Aujourd'hui, le CTS a référencié 24 000 donneurs. Seule la moitié vient régulièrement. Et c'est la fin de ce rendez-vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Maruru.